indépendante a un grand rôle à jouer en ce qui concerne les codes miniers, les contenus locaux, le suivi de ces textes et applications. Je peux vous dire que nous, je suis de l'association APVRM, qui veut dire Association pour la promotion et la valorisation des ressources minérales du Mali, Mali de Wuhlo-Nafa. Nous avons été initiateurs et acteurs du changement du code minier grâce à nos interventions avec Fermali. Nous avons critiqué, nous avons fait des observations que le code minier qui était avant ne correspondait pas aux intérêts des Maliens. Je pense que les autorités nous ont écoutés et vraiment nous les remercions d'avoir tenu compte de nos aspirations. Compte tenu de ça, on a fait des propositions. Donc l'État a décidé de faire la relecture du code minier. Plus que ça, nous avons demandé aussi l'audit minier, parce qu'on a dit que depuis l'indépendance à nos jours, le Mali n'a pas fait l'audit minier de ses propres fonds, de l'État. Ça n'a pas été fait. Bon, certains nous disent que ça a été fait, mais nous, on n'a pas vu les résultats. Donc les autorités de la transition, pour une première fois, le Mali a déboursé de l'argent du budget national pour pouvoir faire l'audit minier, afin de savoir qu'est-ce que l'État gagne avec ces sociétés et ces multinationales. À côté de ça, nous avons lutté pour qu'il y ait le contenu local. Parce que pour que l'or puisse briller pour le Mali, il faut que nos entreprises locales puissent briller aussi. Tant que ces entreprises locales ne brillent pas, je ne pense pas que l'or va briller pour les Maliens. Donc je profite de l'occasion pour saluer Maïmouna Traoré, qui est l'une des femmes leaders du secteur de l'entrepreneuriat, qui quand même a prouvé ses compétences. C'est pour dire que le contenu local est l'une des bases fondamentales pour que nos ressources minières et minérales puissent briller pour nous. Monsieur Dissa, je vais vous donner un petit exemple. Comme je suis enseignant-chercheur, vous l'avez dit, j'enseigne les Master 1 et 2 dans 2 universités. Si une société a un chiffre d'affaires de 100 milliards, une société d'exploitation minière, la société dépense 70% dans les dépenses qu'on appelle le coût de production. Les 30 milliards qui restent, c'est ça le bénéfice, et c'est sur ces 30 milliards que nos dividendes sont calculés. Et vous allez trouver que les 70 milliards qui rentrent dans les dépenses, c'est là où on parle de contenu local. Sur ces 70 milliards, même si nos entreprises locales arrivent à capter la moitié de ce montant qui revient à 35 milliards, je pense que c'est 10 fois, plus de 10 fois les dividendes dont nous réclamons. Mais convenez avec moi quand même que les dividendes aussi nous donnent un poids au niveau du conseil d'administration. Donc c'est pour vous dire l'importance du contenu local dans le secteur de l'exploitation minière. Bon, maintenant, nous, en tant que société civile, il faut que nous dénonçons des choses qui ne vont pas en faveur des avantages, des choses qui ne vont pas en faveur des Maliens et de l'État malien. Donc on a un rôle de critiquer, de dénoncer, mais dans la règle de l'art, tout en proposant des solutions alternatives, afin que les ressources minérales et minières puissent être un tremplin de développement pour le Mali. Donc maintenant, la société civile, je peux dire, a un grand poids à ce que les ressources minières puissent être profitables pour l'État. Je vous donne l'exemple du Sénégal, qui a une société civile très forte, qui arrive quand même à tordre la main à l'État pour que les communautés locales, là où on exploite ces ressources minières, puissent profiter des retombées de ces ressources minérales. Vous convenez avec moi qu'il y a certaines zones où on exploite de l'or. Il y a certains de ces villages qui n'ont même pas d'eau potable. Je ne dis pas que c'est toutes les mines, hein, mais il y a quelques mines vraiment qui ne répondent pas au RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est-à-dire le fait que les communautés locales aussi puissent profiter des avantages de l'exploitation minière. Moi, je pense que la société civile a un rôle à jouer dans ce paramètre-là. La protection de l'environnement aussi, la société civile a un grand rôle à jouer parce qu'on a remarqué que l'orpaillage clandestin, l'exploitation clandestine peut détruire notre environnement, polluer l'environnement
et ça a des conséquences très graves. Voilà en quelques mots ce que je peux ajouter par rapport à l'avantage de l'implication de la société civile afin que les ressources minières puissent profiter aux Maliens et au Mali et à l'État malien. Merci beaucoup. Merci.